Si au départ l'UbiArt Framework a été créé pour développer Rayman Origins puis Rayman Legends, le moteur d'Ubi Montpellier ne s'est jamais limité au jeu Rayman. Les derniers Digital Days d'Ubisoft ont ainsi dévoilé 2 nouveaux jeux façonnés à partir de ce moteur. Le superbe JRPG Child of Light, développé à Montréal, et l'étonnant Soldat Inconnu qui nous intéresse aujourd'hui. C'est Loïc, qui travaille à Ubi Montpellier, qui va nous présenter ce projet atypique sur lequel il est très impliqué. C'est simple, c'est un jeu où on veut traiter de la Première Guerre mondiale. Donc en fait, tu noteras que l'année prochaine, pour la sortie du jeu, on sera en 2014. La Première Guerre mondiale avait démarré en 1914, donc ça fera 100 ans. Donc ce qui va se passer, c'est qu'en fait, à travers l'Europe et à travers le monde, en particulier en France, il va y avoir tout un tas d'efforts de mémoire au niveau culturel, au niveau des musées, au niveau du gouvernement. Et nous, en fait, à la base, c'était pas forcément ça notre volonté. Paul, c'est un passionné d'histoire, donc Paul, le directeur créatif que tu intervieweras sans doute après, il a un background un peu de BD, etc. Et donc lui, avec ce projet, on avait ce moteur UbiArt Framework avec lequel on a fait Rayman récemment, les 2 jeux Rayman. Paul était un des artistes de Rayman, et en fait, pendant la prod de Rayman Origins, Michel lui avait demandé de commencer à réfléchir à d'autres styles de jeux, d'autres concepts de jeux. Si vous allez sur le web, vous regardez le premier trailer de Rayman Origins avec la partie UbiArt, que c'était un des projets présentés il y a 2-3 ans. On voyait quelques soldats pendant quelques secondes, et en fait, c'est un peu ce projet qui a finalement il y a 6 mois, 1 an, qu'on a ressorti des cartons. Et voilà, et pour assembler une équipe autour. Et là maintenant avec les Giants qui se finit, on a quelques personnes en plus sur le projet. Donc c'est une toute petite équipe de 14 personnes. C'est un projet très artistique, très narratif. On a vérifié et en effet, un trailer dédié à l'UbiArt Framework datant de 2010 présentait déjà des images de soldats inconnus et même de Paul Tumler en train de travailler sur les graphismes du jeu. Mais si le directeur créatif et artistique a débuté son projet il y a 3 ans, il a dû le mettre de côté pour se consacrer au Rayman. Paul est un vétéran d'Ubi Montpellier puisqu'il est l'un des principaux artistes, avec Florent Sacre, derrière le superbe Beyond Good and Evil, sorti en 2003. Il va maintenant nous expliquer les raisons pour lesquelles il a privilégié un style très BD pour ce jeu d'aventure puzzle. C'est sûr que la 14-18, les gens, on peut avoir une certaine émotion, un certain recul, et puis peut-être un désintérêt aussi. Et du coup, moi j'essaye avec ce style graphique-là d'apporter un intérêt, d'apporter quelque chose d'autre visuellement, pour que les gens se disent « Ah mais en fait, c'est intéressant, quoi. Il y a beaucoup de choses à voir. » Et du coup, moi ce que je fais, c'est que je me référence beaucoup. Je prends énormément de photos, alors ça va de l'uniforme au train à vapeur, au pont qu'on va pouvoir trouver dans la campagne, en passant par des petits villages, et tout ça en fait je me nourris énormément de toutes ces photos, de tous les choses qu'on peut trouver dans les musées, et puis je le simplifie, je le traduis en fait pour que ce soit facilement accessible. Son style BD est donc une porte d'entrée pour ce qui reste un sujet ardu à traiter sous une forme ludique. Il a bien sûr été puiser son inspiration dans la bande dessinée de nombreux auteurs ayant dépeint la Grande Guerre, comme l'immense Tardy avec l'album C'était la guerre des tranchées. Bien entendu que ça m'a influencé, c'est évident, ces gars-là, Tardy, il a fait un travail énorme. C'est toujours un plaisir de regarder les vignettes qu'il a fait, les paysages, les personnages, ça c'est toujours quelque chose où on peut puiser de l'inspiration. Après, il y en a eu d'autres, des gens qu'on connaît peut-être un peu moins, qui sont peut-être un peu plus, moins classiques, comme par exemple Larsenet aussi. Moi, il y a des auteurs aussi que j'adore énormément, c'est Bruno. Je trouve qu'il a une simplicité, il va à l'économie, et moi aussi c'est ce que je recherche. Moi, étant le seul graphiste, j'ai besoin d'aller à l'économie et j'ai besoin d'aller au but. Oui, Paul s'occupe seul de la partie graphique du jeu, ce qui fait de Soldat Inconnu une œuvre assez personnelle, pensée comme une bande dessinée. Une BD interactive qui mettra en scène 5 destins, une histoire d'amour très triste, et un chien qui fera le lien entre ces 5 personnages. Si le projet en lui-même est passionnant et chargé d'histoire avec un grand et un petit H, les puzzles présentés lors des Digital Days d'Ubisoft nous ont semblé très limités, trop simples. On espère donc que d'ici sa sortie prévue pour 2014, l'équipe aura su étoffer le gameplay et l'aspect ludique de leur bébé. Certains ont survécu. D'autres non. Voici leur histoire.